Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h03. On va prendre des nouvelles du CAC 40 qui ouvre à nouveau ce matin en hausse. On retrouve notre expert pour Chronocac, Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. L'indice parisien démarre donc bien la journée ce matin avec cette hausse plus 0,8% me semble-t-il au moment, voilà, oui, 0,9 au moment où on se parle. Et le CAC a donc signé un joli rebond hier, malgré un contexte géopolitique toujours aussi incertain. Oui, c'est toujours un peu le yo-yo depuis maintenant quelques semaines, même d'ailleurs quelques mois, voire peut-être même d'ailleurs des années. On a effectivement, vous l'avez dit, le CAC qui reprend quand même des couleurs quasiment 1% à l'open. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que hier soir, on a eu la publication de AMD, plus 16% après bourse, des perspectives incroyables. Alors, les résultats vis-à-vis du passé étaient très bons, mais c'est surtout aussi la guidance, les perspectives pour le deuxième trimestre qui ont été 700 millions de dollars de plus que ce qui était attendu. Donc c'est stratosphérique. On est dans la stratosphère, hein, vous l'avez parlé notamment sur les marchés américains qui sont sur des records historiques. Malgré effectivement toujours un peu cette pression, alors on a eu une petite détente sur les cours du pétrole, on en avait parlé juste avant, effectivement, petite détente sur les cours du pétrole, voilà, qui perdent 2%, mais on est quand même toujours au-dessus des 100 dollars. On n'est pas très loin des plus hauts depuis le début de la guerre en Iran. On a le taux à 10 ans aux États-Unis aussi, qui remonte très légèrement. Alors on n'est pas dans la zone de danger, ce que j'estime à partir de 4,5%. Mais c'est vrai que, voilà, on a toujours un peu les arbres qui cachent la forêt, j'ai envie de dire, parce que si on regarde les publications d'entreprises, finalement, du SP 500, parmi les plus de 60% qui ont publié, il y en a quand même plus qui révisent à la baisse leurs perspectives sur le deuxième trimestre qu'à la hausse. Mais voilà, on a toujours l'IA, un petit peu toute la tech qui soutient tout ça. Alors, pour revenir au CAC, j'avais une casquette rouge jusqu'à présent. D'ailleurs, hier, on a pris des bénéfices sur des ventes, puisqu'on travaillait à la vente sur le CAC entre à peu près 8002, 8003 jusqu'à les 7950 qui a été atteint du coup hier. Donc ça, c'était voilà, un premier objectif qui permet de récupérer du cash, d'avoir fait travailler le cash. Et là, maintenant, on repasse ce que j'appelle à une polarité qui est positive au-dessus des 8050. Donc aujourd'hui, j'ai ma casquette bleue tout simplement parce que 8050, voilà, c'est la zone de dégradation, c'est ce que j'appelle une polarité. Et 8200, 8300 points, c'est la zone que je vends depuis maintenant des semaines, des mois et même des années, puisque depuis 2024, cette zone est quand même très très pertinente. Donc voilà, on est un peu entre les deux, donc d'où cette casquette bleue, plus 1%. Oui, on a des marchés américains qui soutiennent tout, hein. Clairement, on est un peu dans la lame de fond, on suit ce que font les marchés américains. On voit qu'il y a quand même aussi une détente sur le dollar américain. Voilà, l'indice du dollar index qui est en train de retomber, donc le dollar américain remonte, l'euro-dollar remonte un petit peu. Voilà, et puis on a les indices européens qui suivent le pas, hein, le DAX matin, l'indice allemand qui revient proche de la borne haute de son range. Donc pour moi, c'est pas vraiment des zones d'achat ici. Clairement, il y a un petit flux qui se matérialise. Donc ce que je vais attendre pour ces prochains jours, c'est tout simplement, si le CAC repasse sous ma polarité des 8050, je remettrai ma casquette rouge. Et 8002, 8003, c'est pour moi toujours la même zone de vente. Alors, ça a fonctionné dans le passé. Est-ce que ça fonctionnera demain? Ça, je peux pas je peux pas le garantir. Mais en tout cas, c'est un plan qui fonctionne. Donc voilà, casquette bleue aujourd'hui. Oui, le CAC est rassuré. Je vous rappelle aussi qu'on a quand même, voilà, cet après-midi 14h15, l'ADP, même si c'est une stat secondaire vis-à-vis du NFP de vendredi. On parle de l'emploi aux États-Unis. Ça permettra d'ajuster pour les marchés le curseur de baisse des taux ou pas. Je rappelle que la Fed, les marchés vis-à-vis de la Fed n'anticipent plus de nouvelles baisses des taux de la part de la Fed avant décembre, pas 2026, mais décembre 2027. Pour autant, les marchés sont quand même très résilients et sont complètement drivés par ces publications et ces mastodontes qui finalement publient bien, très bien. Et en termes de perspective, c'est même mieux que ce qu'on attendait, sachant qu'on attendait déjà énormément. Et donc voilà, donc aujourd'hui, effectivement, le marché globalement est rassuré. Donc casquette bleue, voilà, on est un peu entre les deux. On verra si ça tient d'ici la fin de la semaine, puisque je rappelle que voilà, depuis maintenant 2 semaines, le CAC était quand même un peu mal en point. C'était un peu, j'appelle, excusez-moi du terme, un peu la chèvre, puisque c'est un indice qui sous-performe, donc qui est beaucoup plus faible que les indices américains. Donc c'est pour ça que je préférais travailler celui-là à la vente. Mais aujourd'hui, au-dessus des 8050, tant que ça tient, tout va bien. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre décryptage. Belle journée à vous.